il est arrivé en France de manière cumulée, ce qui est rare, un immense mensonge médiatique, également un gros mensonge par omission. Et parce qu'il n'est pas un hasard en vérité, je voudrais les dénoncer tous deux. Le premier, le plus important, le plus grave, c'est celui commis par Libération, Nuit blanche et peste brune, où on vous explique, à la suite d'ailleurs de tous les insoumis, les panneaux, les pierres, les portes, les tomates portes, et autres insoumis, qu'il y aurait eu des ratonnades. Moi, j'aime pas le mot, mais ils se l'autorisent, les antiracistes. Je n'aime pas parler de youpinade, vous voyez. Je ne me permettrai pas de parler donc de ratonnade. Mais selon leur expression, il y aurait eu des ratonnades dans plusieurs villes de France. Ce qui est un immense mensonge. Ils reprennent le mensonge des insoumis, dont ils sont en vérité l'organe officieux avec le monde d'ailleurs. Et donc, dans le cadre de ce mensonge, vous avez un éditorial extraordinaire de Madame Schwarzbrot qui explique tranquillement, en mettant en cause évidemment les leaders de la droite façon Zemmour et Marine Le Pen, qui vous explique que dans ses pires cauchemars, elle ne pensait pas qu'elle revivrait des temps qu'un passé révolu ne voulait plus connaître, ne voulait plus lui faire connaître. À cette hauteur-là, le mensonge. Et le seul fait en vérité concret, parce qu'à notre époque de grande photographie, ils ne mettent pas la moindre photographie. Ils ne vous disent pas que la moindre personne ait été, par exemple, hospitalisée. Vous voyez ? Alors qu'on est au siècle des vidéos d'amateurs. Donc il n'y a rien, moins que rien, qui accréditerait la thèse invraisemblable de ratonnade, mais à partir du fait simplement que 40 membres de ce qu'on appelle l'ultra-droite ont été arrêtés à titre préventif. Et finalement, on apprend que 37 ont été relâchés. À partir donc de cela, on a commis l'un des pires mensonges médiatiques de ces dernières années en toute impunité. C'est-à-dire que lorsque la droite évoque le drame de Lola, on lui reproche de récupérer la vérité, alors que là, on ne reproche pas à l'extrême gauche médiatique de récupérer le pire mensonge. On en est là aujourd'hui en France, et je trouve, alors de la part de Libération, ça ne m'étonne qu'à moitié, mais ça faisait longtemps quand même qu'ils ne nous avaient pas expliqué que la population de Phnom Penh sortait dans les rues pour se réjouir de l'arrivée des Khmers rouges, qui seront en vérité ces génocideurs. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas raconté de pure fadesse pareille. Enfin, moi, il a fallu quand même que je fasse condamner Libé pour avoir appelé à commettre un massacre rue des Rosiers par la voix d'un lecteur dont ils ont avoué après, Serge Julie avait avoué après que quelquefois les lettres étaient fabriquées. Donc, je prends ma Kalachnikov et je vais rue des Rosiers pour tirer sur les Juifs. J'en ai marre des Juifs. Et quelques jours après, il y a le massacre de la rue des Rosiers. C'est insensé. Il a fallu que je fasse condamner Libération et j'ai eu plus de mal à convaincre le comité central de la LICRA, dont j'étais à l'époque l'avocat, que la 17e chambre correctionnelle qui l'a condamné sans coup ferré. Mais ça, voilà. Donc, ça faisait longtemps que Libération n'avait pas commis un tel massacre médiatique et un tel mensonge sur papier. Parallèlement à ça, vous avez eu, à la suite du drame du petit Aymen qui a été écrasé, vous savez bien, parce que quelqu'un qu'on pense être un gitan, on lui a arraché le drapeau tricolore qu'il avait sur sa voiture. Donc, semble-t-il, dans l'affolement, il a reculé et a écrasé un pauvre petit maghrébin qui s'appelle Aymen. À la suite de ça, il y a une expédition punitive dans le quartier gitan. Donc une expédition raciste, parce que personne ne va oser penser que c'est l'ensemble de la communauté des gens du voyage
qui était responsable de ce drame-là. Bien, on a été saccagé l'appartement du passager de la voiture. Une personne a été égorgée. Elle serait encore, paraît-il, en vie d'après la police. Mais une personne a été égorgée. C'est quand même exceptionnel. Plusieurs membres de la communauté maghrébine ont hurlé « Allahu Akbar, on va niquer vos mères, sales gitans ». Ça a été jusque-là. Donc on peut parler d'une sorte de pogrom. Eh bien, là, cette fois-ci, ça n'est pas exagéré. Eh bien, rien. C'est-à-dire que lorsqu'il se passe quelque chose, la presse convenue se tait, et lorsqu'il ne se passe rien, elle invente en toute impunité. J'en ai fait un article dans Valeurs Actuelles, j'en ai fait un article dans le Figaro, mais je n'insisterai jamais assez parce que je crie seul dans le désert. La réalité, elle est là.